Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Vous suivez la plateforme Egens Info Culturel. Bienvenue dans la présentation de notre 159e magazine hebdomadaire. Au programme, Gary Victor souhaite voir un Nobel de littérature attribué à Haïti suite à l'obtention du Grand Prix de l'Académie française par l'écrivaine Yannick Lahens. Dans le cadre de l'année de célébration du centenaire à René Despestre, la Direction nationale du livre annonce pour le 28 novembre la projection du documentaire « On ne rate pas une vie éternelle » réalisé par le cinéaste Arnold Antonin sur la vie et les œuvres de l'écrivain. Ernst Saint-Louis, le directeur général de la DNL, l'invité du magazine, apporte des précisions supplémentaires. Le compte à rebours commence pour la formation musicale classe qui présentera son grand concert ce lundi 10 novembre à l'Adidas Arena de Paris. En marge de cet événement, le groupe effectue une visite au palais de l'Élysée. Jean-Hérard Richard, communément appelé Richie, intervient dans le magazine. Effondrement de la maison de Charlotte et marque adieu à Dessalines dans la nuit du 4 novembre. L'Institut de sauvegarde du patrimoine national annonce l'intégration de la restauration de ce monument à nouveau dans le projet aménagement, restauration et protection des sites patrimoniaux pour l'exercice 2025-2026. Et puis on revient sur cette soirée d'hommage organisée le vendredi 7 novembre par le journal Le National en mémoire de Schulz Laurent Junior qui a occupé le poste de responsable de la section culture pendant plusieurs années. Dans l'actualité culturelle internationale, l'Égyptien Khaled El Enani, officiellement élu à la tête de l'UNESCO. Il devient le premier directeur général de l'agence onusienne à être originaire d'un pays arabe. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bonjour, bonsoir. Voici le développement de votre magazine de prédilection. Le Grand Prix du roman de l'Académie française a été décerné à Yannick Lahens jeudi 30 octobre pour Passagère de nuit, un roman dans lequel elle rend hommage à ses deux aïeuls qui ont lutté pour leur liberté au 19e siècle dans le Nouveau Monde entre la Nouvelle-Orléans et Haïti. Ce prix majeur est salué par plusieurs institutions et personnalités du monde littéraire, dont Gary Victor, qui n'a pas caché ses vives émotions et surtout ses liens amicaux avec l'autrice. Le romancier scénariste souhaite vivement que Nobel de littérature soit attribué à Haïti. Suivez ces précisions. Pour moi, c'est une immense fierté, une vraie fierté, parce que malheureusement en Haïti, nous avons souvent des motifs de fierté absolument douteux, parce que être fier de la réussite de Yannick, c'est être fier de la réussite d'une compatriote aujourd'hui qui a travaillé dur, qui a fait preuve d'un immense talent, d'une grande compétence et surtout d'un grand engagement pour son pays. Yannick n'est pas seulement une grande écrivaine, mais c'est aussi quelqu'un qui est toujours en première ligne, qui s'est toujours engagé pour la défense des faibles et des pauvres dans mon pays souffrant. Yannick, c'est quelqu'un que j'admire énormément, c'est quelqu'un avec qui je discute souvent, on se parle régulièrement au téléphone ou n'importe quoi. D'ailleurs, je viens de lui transmettre un texte que ma fille a écrit. Je dis à Yannick, il n'y a que toi qui peux me donner un avis sur le texte de ma fille, parce qu'en tant que père, je serai peut-être un mauvais juge. Alors, pour vous dire comment j'ai une immense appréciation pour Yannick Lahens, comment c'est une femme que j'admire énormément pour son travail. J'ai lu absolument tous ses livres et je vous assure, pour moi, pour nous tous, c'est un motif de fierté. Haïti a raison d'être fier, il nous faut des gens,
des battants, des battantes comme Yannick Laens. Et Yannick reçoit mes félicitations. Tu sais que j'ai été toujours avec toi. Et vraiment, ça va nous encourager encore à travailler. Et surtout les jeunes qui te suivent, les jeunes qui t'entendent, les jeunes avec qui souvent tu parles, je crois que tu seras pour eux un grand exemple, car ce qu'il nous faut maintenant en Haïti, dans ce climat de violence, de médiocrité, d'ignorance, de démission, ce qu'il nous faut, ce sont des exemples comme toi, Yannick. Donc, vraiment très fier de toi. Et tu vas encore continuer à travailler, tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Et pourquoi pas dans quelques années un prix Nobel pour Haïti. Yannick, je t'embrasse et encore une fois, mes félicitations. UGent's Info Culturelle, la vitrine des informations culturelles. Maintenant, nous vous proposons un survol du parcours de cette grande écrivaine, Madame Monsieur. Née le 22 décembre 1953 à Port-au-Prince, au cœur d'une Haïti pleine de contrastes, où la beauté du pays se mêlait déjà à la tension politique. Elle grandit dans une famille cultivée et ouverte sur le monde, où la lecture, la danse, la musique et la mémoire populaire occupaient une place importante. Son père, juriste formé à Paris, et sa mère, artiste et pâtissière passionnée, lui ont transmis le goût du travail bien fait et la fierté de ses racines. Dans la maison familiale, les histoires, les proverbes, les contes et les rythmes du tambour accompagnaient l'enfance de Yannick. Elle apprend à lire très tôt, souvent à côté de sa grand-mère, et découvre très jeune la force des mots. Les traditions haïtiennes, la danse et la culture populaire la nourrissent profondément. C'est sans doute là que naît sa conviction que la littérature n'est pas seulement un art, mais un moyen de dire la vérité d'un peuple. Yannick Laens enseigne à l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti et participe à des réformes pédagogiques, notamment sur la place du créole dans l'éducation. Parallèlement, elle écrit, anime des ateliers d'écriture et collabore à des projets culturels majeurs comme La route de l'esclave de l'UNESCO. Ces livres reflètent Haïti dans toute sa complexité. La beauté et la douleur, la violence et la tendresse, la mémoire et l'espoir. Son premier grand succès, La couleur de l'aube 2008, peint avec émotion la vie de deux sœurs dans un Port-au-Prince blessé par la misère et la corruption. Ce roman lui vaut plusieurs prix, dont le prix RFO du livre et le prix 1000 pages. Viennent ensuite Guillaume et Nathalie 2013, puis Bain de lune 2014. Un roman magistral qui lui vaut le prix Femina, l'une des distinctions littéraires les plus prestigieuses de France. Dans ce livre, elle mêle le réalisme magique, la voix du peuple et la profondeur des légendes haïtiennes. Elle poursuit ensuite avec Douce déroute, bicentenaire, prix Richelieu de la francophonie 2009, prix Carbet des lycéens 2013-2014, prix Carbet de la Caraïbe et du tout-monde 2020, chevalier de la Légion d'honneur à France 2022 et récemment Passagère de nuit, œuvre saluée par la critique et récompensée du Grand Prix du roman de l'Académie française le 30 octobre dernier. Cette distinction consacre une femme de lettres dont la voix dépasse les frontières, tout en restant profondément enracinée dans la terre d'Haïti. Yannick Laens est bien plus qu'une écrivaine. Elle est une voix, une mémoire, une force tranquille. Son œuvre tisse un pont entre le réel et le mythe, entre l'intime et le collectif, entre la douleur et la beauté. À travers elle, Haïti parle au monde. Vous informer, c'est notre priorité. Dans le cadre de l'année de célébration du centenaire René Despestre, la Direction nationale du livre annonce pour le 28 novembre la projection du documentaire « On ne rate pas une vie éternelle » réalisé par le cinéaste Arnold Antonin sur la vie et les œuvres de l'écrivain.
Dans quelques instants, à la rubrique Invité, Ernst Saint-Louis, le directeur général de la DNL, apporte de plus amples précisions. Dans l'actualité musicale, à quelques jours de son concert prévu pour ce lundi 10 novembre à l'Adidas Arena de Paris, le groupe Classe a présenté les contours de l'événement lors d'un point de presse virtuel diffusé sur YouTube le 4 novembre 2025. L'occasion de détailler la conception du spectacle et d'expliquer sa portée symbolique à la fois en lien avec le 70e anniversaire du compas et le 13e anniversaire du groupe. Organisé par ACP Productions, le concert réunira sur scène la formation dirigée par le maestro Richie avec Pipo, Nixon Mesidor et El Pozo. Deux invités assureront l'ouverture, la chanteuse Fabiola Shine, installée en France, et le jeune artiste Teddy Hashtag. En marge de cet événement, le groupe effectue une visite au Palais de l'Élysée ce samedi 8 novembre. Suivez les précisions du maestro Jean-Hérard Richie. Ça veut dire que, encore une fois, et communauté haïtienne à Paris, communauté antillaise à Paris, nous vraiment compter sur présence nous vraiment compter sur chaleur nous, parce que nous pas jamais suspendre remercier nous pour support pendant toutes ces années, on parlait de 13 ans, mais là, et mieux que jamais, présence nous important, lundi 10 novembre dans Adidas Arena. So, et il n'est pas l'autre côté, il n'est pas pour l'autre côté. Green Bag, je voulais make sure que je ferme mes portes sous lui. Tout genre de concert, ça a un after party. Il n'est pas garanti que nous allons venir dans aucun after party. After party cap gagnant, nous pensons que c'est célébrer, nous allons célébrer victoire, nous jouons soit ça. Obligé là, c'est le concert là qui fait. C'est ça très important, c'est le concert. Par contre, si ma bonne after party. Non, ça très important. Maintenant, after party, on va à milliers de monde qui fait des déplacements pour nous. En pile don't be. Don't be assez pour classe là. Mais le concert là, c'est lui qui sujet, c'est lui qui buant, c'est lui qui cause là. Et 70 ans comparé, c'est l'allié, haïtien, c'est l'allié. Vous informer, c'est notre priorité. Vous suivez le 159e numéro du magazine de la plateforme Gens Info Culturelle. Parlons de patrimoine. L'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN informe le public de l'effondrement de la maison Charlotte Marcadieu survenu dans la nuit du 4 novembre 2025. Cette maison, patrimoine national, située à Dessalines, s'est partiellement écroulée sous le poids du toit fait de tuiles d'argile. En effet, la couverture se serait imbibée d'eau lors du passage de l'ouragan Mélissa, ce qui aurait généré une surcharge. En outre, le mauvais échange thermique a causé le pourrissement de la structure en bois qui s'est détériorée au cours des 2 dernières décennies. Pour l'instant, l'ISPAN, de concert avec les autorités locales de Dessalines, ont déjà pris les mesures pour le constat légal et une enquête préliminaire. L'Institut saisit l'occasion également pour exprimer sa sympathie envers les occupants de la maison qui ont subi les conséquences de l'incident. Propriété du colonel Charlotte Marcadieu, cette maison fut construite bien avant 1804 avec une structure en bois, de la maçonnerie de moellons et une toiture faite de tuiles plates. Elle avait déjà été restaurée entre 2004 et 2005. Afin de perpétuer la mémoire historique liée au colonel Marcadieu, l'ISPAN va intégrer la restauration du monument à nouveau dans le projet Aménagement, restauration et protection de sites patrimoniaux pour l'exercice 2025-2026, a informé l'Institut de sauvegarde du patrimoine national dans un communiqué de presse. Gens Info Culturelle, la vitrine des informations culturelles. Funérailles du journaliste culturel Shoes Laurent Junior ce samedi 8 novembre à Queen Peace Catholic Church aux États-Unis qui a été assassiné le 28 octobre dernier. 24 heures avant les obsèques, le journal national a rendu hommage au journaliste qui a occupé le poste de responsable de la section culture. Vous informer, c'est notre priorité. Shoes, c'est le premier lecteur du journal. Lorsqu'il y a un problème, il est le premier à m'appeler pour me dire Dodo, on teste l'élection, c'est à quoi on est là avec nous. Oui, donc
Schulz pas dormi sans pas le journal là, faut lire pour dire nous beaucoup culture là, c'était nous ça passe. Mais si pas je vais aller directement vers éditeur web là, graphiste, mais les teams pas le journal là, ça passe un bon problème. Donc c'est un peu ça, et Schulz comme collaborateur modèle nous avons gagné dans le journal là. Et quoi que c'est à l'étranger, il n'a pas jamais quitté le national. Donc il travaille régulièrement. Et ça qui est triste dans le moment ça, c'est lundi soir, je suis le moins, il voyait 2 articles pour moi. Il dit, Nono, je suis sorti bonnet de même temps, il voyait article ça pour vous. Et puis, comme généralement, moi, je lis mercredi, on a parlé en mercredi. Et mardi, tu es dans la rue, tu as justement sorti chercher l'école et puis, ils ont envie pour dire qui nous veut des choses. On a conduit, et puis, quand tu es machine, on dit ça passe, qui nous veut dire, on dit, il y a des pas en forme, mais on a cherché, confirmer et nouvelle là. Pendant que la machine a premier réflexe, moi, je vais directement sur le téléphone et il sonne sans réponse. Nous connaissons, est-ce que Schulz, pour jeunes journalistes qui sont venus aujourd'hui là, donc est-ce que vous même capable de prendre Schulz comme modèle? Oui, pas bien sur ça. Schulz c'est un bon modèle. On a proposé. Vous informer, c'est notre priorité. Dans l'actualité culturelle internationale, l'Égyptien Khaled El Enani officiellement élu à la tête de l'UNESCO. Il devient le premier directeur général de l'agence onusienne à être originaire d'un pays arabe. Officiellement élu jeudi 6 novembre, directeur général de l'UNESCO pour les 4 prochaines années, le deuxième africain après le Sénégalais Amadou Matar Mbow. Khaled El Enani doit prendre ses fonctions mi-novembre. Il succède à la Française Audrey Azoulay dans un contexte de défiance envers l'organisation marquée par le départ annoncé des États-Unis. Cette élection solennelle était une formalité après que le Conseil exécutif a recommandé le 6 octobre sa candidature face à celle du Congolais Firmin Edouard Matoko à une écrasante majorité 55 voix à 2. Cet ancien ministre des Antiquités et du Tourisme de 54 ans, égyptologue de formation, a cette fois réuni 172 des 174 suffrages exprimés par les États membres réunis à Samarcande, Ouzbékistan, pour la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies ONU pour la culture, l'éducation et la science. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eucmac.com, notre site internet. À présent, madame, monsieur, place à l'invité du magazine. Il s'agit de l'anthropologue, sociologue, agent multiplicateur de changement, Ernst Saint-Louis, qui a pris les rênes de la direction nationale du livre le 20 mai 2025. Il était assistant de directeur jusqu'à la veille de sa nomination. Dans cet entretien très enrichissant accordé à notre rédaction, le haut fonctionnaire fait un état des lieux de l'institution tout en dévoilant les perspectives de sa gouvernance. Suivez les précisions de M. Saint-Louis au micro de Eugens Renéus. Chaque lundi à vendredi, à 10h du matin, plateforme Eugens Info Culturel a présenté un rallye sur toute actualité culturelle en Haïti à Claude Bodlo sur compte TikTok plateforme. Pas rater moment ça, qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne avec dans monde là avec journaliste culturel Eugens Renéus. Youn di l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Eugens Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à propre X Noto.
plaisir pour nous causer avec un personnage que nous connaissons très bien, qui a milité dans le milieu culturel là et qui a accédé il y a quelques mois donc non institution qui est extrêmement important, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons le livre. C'est un outil qui est important dans l'éducation monde. Donc, et DNL, c'est une institution qui fait non seulement promotion livre, mais lecture publique à travers ces claques qui c'est centre de lecture et d'animation culturelle, mesdames, messieurs. Institution ça, sous fêté 20 ans, ensemble avec claques, qui c'est des institutions qui dépendent de lui. Et DNL, c'est un organisme déconcentré du ministère de la Culture. Donc, nous sommes vraiment contents pour nous échanger avec le directeur général là, qui c'est M. Ernst Saint-Louis, mesdames, messieurs. Nous pourrons parler avec les sous institutions ça. Et depuis l'arrivée, nous voyons une sorte de mouvement, c'est dans le travail qu'a fait dans l'institution. Donc, nous comptons avec vous, M. Saint-Louis, comment est? Ah ben, nous bien, again, c'est un plaisir. Écoute, moi saluer tout le monde qui suit nous sur la plateforme ça. Moi suis vous assez souvent et moi estime que font un bon travail et c'est avec un peu de plaisir. Et moi là pour me répondre à quelques questions qu'on va gagner sur DNL et sur questions de en général dans le pays. Déjà, je connais où il est dans l'institution, c'est ça en 3 et 4 mois? Oui, ça est arrivé le 20 mai, mais ça fait à peu près 5 mois là. Ok. Et qui est allé lui au fait l'arrivée dans l'institution? Ah, ça sont belles questions. Et au fait, moi je une institution qui existait et qui était capable de dire non un petit sommeil. Anti-sommeil réveil parce que la situation politique dans le pays est vraiment impactée le travail et direction nationale du livre qui, jusqu'à départ Emmanuel Jacquet, pas de gagner un directeur général attitré là-dedans. C'était toujours des directeurs généraux ad intérim. Tu as gagné Camille Départ qui était directeur général et ministère de la Culture. Ensuite, on a Gary Denis qui était joué même là, et tous les deux étaient ad intérim. Bon, et tant entendu que moi-même, tous les deux monde ça été conseillé, donc j'étais plus ou moins dans la cuisine derrière là pour me connaître qui ça t'a passé. Et évidemment, bien on série de travail qui t'a fait dans les coulisses de la DNL, mais DNL pas aussi présent que lié qu'on y a là pour raison bien simple que qu'on y a là un directeur général et attitré là-dedans qui est obligé de brouiller pour le faire institution exister. Ok, qu'on a là, l'ovini là, et si on parle de action pour lever le campé qu'on a, puisqu'on dit que notre sommet, on mettait le chita, qui action fait pour mettre le chita? Il y a deux actions qui, t'as comme dit, ou il y a des bails qui t'a fait dans la cuisine là. Et par exemple, moi-même, fait criver, moi, et clôturer un concours de bande dessinée qui était fait au profit de jeunes. Concours bande dessinée à son projet qui était lancé, son concours qui était lancé depuis 2024. Et évidemment, moi, j'étais parmi un monde qui était initié concours ça avec l'équipe qui était sur place là. Et nous faisons tout ça nous connaît pour nous finaliser le concours ça et réaliser clôturer dans le mois de juin. Et concours ça, tu as gagné 2 jeunes qui sont Matissan, qui gagne premier et deuxième prix. Le troisième prix, c'est Francisco Silva, un BDiste et un artiste que un peu le monde connaît dans le pays, qui a remporté 3e prix. Et c'était une belle activité et nous avons fait une cérémonie officielle dans la villa d'accueil, côté 9 comme CPTO, de recevoir 3 gagnants dans une belle ambiance culturelle. Parce que c'est un bagage qui peut rehausser éclat et concours là. Et m'a tout profité dit, et pour le mois d'octobre là, nous allons lancer, pour fin octobre là, et début novembre, nous allons lancer 2e concours et 2e édition concours bande dessinée. Nous avons entamé depuis 2024 travaux réhabilitation bâtiment pour nous créer la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis. Et les travaux ça ont fini et le lancement a été fait
22 octobre passé, mais à cause de question d'insécurité, ça n'a pas trivé fait. Nous faisons plusieurs autres bagailles. Et bibliothèque Jacques-Stéphane Alexia fait prêt. Et d'ici semaine prochaine, la ouvrir officiellement porte libre by jeunes qui dans la zone là, by population qui dans la zone là. Et allez ça tout, nous lancer une activité pour vacances là, pour jeunes qui trouvent dans zone vulnérable pour pression, surtout jeunes qui vivent en bas dans camp déplacé. Nous lançons une activité qui est en nous lit sous place. En nous lit sous place, c'est une bibliothèque ambulante mobile que nous déplacer avec elle et puis à chaque fois nous déposer sur une place publique. Et public nous viser à ces petits monde jeunes qui dans un camp déplacé. Activité ça été prévoir dans un premier temps pour 100 personnes et sous quatrième sortie activité nous était déjà à 1500 personnes pour montrer à quel point que gagne un gros besoin pour que jeunes aient accès à livres, aient accès à la lecture. Activité ça fait nous mettons bibliothèque là sous place publique là, table, chaise, c'est qu'on côté dans bibliothèque en dans une salle et on animé et gagné de séances d'animation qui fait avec plusieurs autres jongleurs, marionnettistes, gagné monde qui vient chanter, gagné fameuse mode qui généralement animé et activité ça. C'est une belle activité qui montrait à quel niveau nous capables de créer une autre forme de vie by Timonio pour aider eux faire face à situations difficiles qu'il y a vivre dans le camp parce que déjà nous connaissons qui ça cap passer en dans camp c'est pas de espace côté si moun capable et vivre correctement. L'on crée une animation comme ça pour eux en dehors du cadre de vie qui c'est quand m'en garantit que c'est un bel bagaille était pour eux nous manger ensemble yo danser yo chanter après ça si moun pour moi-même à partir d'activité ça yo aller la Cali avec d'autres rêves. Une autre plus gros activité nous lancer pendant période m'arrivé là c'est la célébration de centenaire de René Despestre. Et centenaire parce que c'est ça l'idée ADE, même si en cours de route nous venons apprendre que c'est 101 ans, mais bref, nous surtout à célébrer les œuvres d'un auteur extraordinaire, René Despestre, qui veut dire là 101 ans d'après les mêmes, mais qui gagnait une œuvre qui a duré pour plusieurs années, plusieurs milliers d'années encore, tellement son œuvre qui est riche. Et nous gagnons nous avons une ambition pour nous faire une année activité à célébrer Despestre, faire moun connaît et Despestre c'est une plus grand écrivain haïtien et qu'on est pour le 21e siècle là. Et c'est une rare fois nous gagnons un écrivain centenaire qui est vivant, donc nous voulu rendre hommage. Nous montons une exposition que les dialogues avec René Despestre qui présentait des résumés des principaux livres de Despestre et nous montons une exposition qui présentait les meilleurs poèmes de Despestre. Ce sont des planches qui sont expositions itinérantes qui déjà passé plusieurs côtés et nous faisons cérémonie lancement de Despestre dans la ville natale M. Jacques Mel. C'est une belle activité. Ensuite nous refaisons une autre activité encore. Et 25 septembre qui sont passés, c'est une belle activité qui réunit en pile monde qui dans le secteur culturel là. Nous, autour de René Despestre, nous gagnons une traduction en créole de Le Mat Cocaille. Il y a un plus bel livre que monsieur écrit d'après un pile monde. Son livre qui traduit en catalan, qui traduit en plusieurs langues déjà. Il faut nous rappeler, et René Despestre, c'est un auteur haïtien qui gagne plus de livres qui traduit dans plusieurs langues. Et nous avons traduit Le Mat Cocaille, nous avons traduit Adriana dans tous mes rêves, et actuellement là, on travaille sur un projet de livre collectif et sur René Despestre. Plusieurs autres activités à faire encore.
activité yo pas prêté dans Port-au-Prince, yo pour aller dans plusieurs villes provinces au Cap, Jacmel, au Caille, notamment grande ville yo et tout côté Gonklac et a bien activité René Despès qu'a fait là-dedans, n'en parlons pas pour les bibliothèques municipales. Donc en gros, a bien de activité Despès tout qu'a fait Paris, Belgique et Canada et Cuba côté René Despès t'est passé près de 20 ans depuis il a fonctionné et c'est là qu'il écrit un paquet dans le livre. Il y a un film documentaire que Arnaud Lanthenay écrit qui est On ne rate pas une vie éternelle et qui sont films qui fait sous René Despès et il y a plusieurs grandes projections qu'a fait nous et célébrer et t'as dit avec Académie et créole haïtien, une belle journée en créole à l'occasion 28 octobre là. C'est une belle activité qui fait côté nous honorer plusieurs écrivains qui écrivent en créole, nous présentons une exposition, nous faisons conférence et en pile vini. C'était une belle activité que nous avons fait avec ACA dans le cadre d'une collaboration que nous avons bien ensemble. Et puis nous sommes fêtés et DNL sont fêtés 20 années d'existence 2005 2025, ça fait DNL 20 ans et depuis lui exister et nous avons estimé le nécessaire pour nous célébrer date ça malgré cyclone, malgré la pluie, malgré balle et en pile élèves de Vini, nous avons fait une journée porte ouverte 28 octobre à 10h du matin jusqu'à 7h du soir dans la cour DNL là, dans le jardin DNL là, tu as gagné en pile belle activité et en pile si moun était content. Nous étions contents de fêter ensemble avec nous et c'était l'occasion tout pour nous de fêter 20 années Bureau haïtien du droit d'auteur que moi gagné honneur diriger à titre intérim. BHD a tout gagné 20 ans et puis Claquio même qui a fêté 25 ans. Faut pas oublier que Claquio a commencé à fonctionner dans le pays depuis 2000. Et donc, Claquio a 25 ans. Et DNL, c'est lui-même qui vient en charge de Claquio, centre de lecture d'animation culturelle, qui, je dis à là, existait dans presque, disons, 16 communes dans le pays. Il y a deux qui n'ont pas fonctionné qu'on y a là, mais Claquio existait dans 16 communes. Et perspective là, c'est créer un réseau d'une trentaine de claques d'ici en 2030. Espérer d'abjouer moyen pour ça, mais idéaux en pile. Nous lancer les vendredis de la DNL. Les vendredis de la DNL, comme j'aime à me répéter, c'est un carrefour de résistance culturelle côté nous offrir espace là à tout acteur dans la chaîne livre là, à tout acteur culturel qui estimait il y a besoin d'un côté pour venir faire passer valeur ça que culture a représenté et pour nous et nous mettons espace à disposition tout le monde en plus de l'activité DNL lui-même l'a fait mais tout lui mettait espace là à disposition tout groupe toute organisation qui souhaitait faire des événements culturels pour nous continuer à faire promotion livre et lecture dans le pays. Grosso modo m'baka dire tout ça nous tenter de pour 5 mois même la tête de DNL là même m'ka dire que nous bouger en pile et nous beaucoup prêts pour nous camper. Bon oui, effectivement moi ça puisque bon moi-même m'a suivi DNL longtemps et m'ka dit depuis les Jacques directeur m'a suivi et m'follow les plateformes Gens Info Culturel et follow page Facebook là moi j'ai plus activité j'ai plus publication donc sur page là et puis bon tout ça sur 10 000 c'est comme si c'est des bails que m'a testé donc il y a pour Claquio déjà et on connaît Golem de fond interview avec Emmanuel Adjovi je t'ai expliqué le support OIF et by Claquio est-ce que support ça est toujours là? Absolument. Alors, juste un petit rappel, il faut me dire que CLAC, et programme CLAC là, c'est un programme international qui existait dans 34 pays d'Afrique. Haïti, c'est le seul pays dans le Caraïbe là, parce que c'est nous-mêmes qui sommes le seul pays membre francophonie et qui bénéficie du programme ça, que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fait.
nous avons travaillé avec OIF depuis 2000, c'est eux-mêmes qui t'ont aidé nous monter le premier réseau disque claqué. Donc, eux-mêmes tout, ils ont fait 25 ans avec nous. Nous toujours jouons soutien et OIF et pour nous faire Claquio fonctionner. Et m'a rappelé Claquio, c'est l'équipement culturel de proximité qui existait dans 16 communes dans le pays. Généralement, on claque là-dedans une bibliothèque qui a à peu près 5000 ouvrages. Il y a une salle de spectacle qui permet de faire danse, théâtre, toute forme d'activité d'animation culturelle, atelier d'écriture, atelier de lecture. Bref, c'est un vrai espace de vie. C'est un rare espace dans la communauté côté OIA qui gagne lumière là-dedans. Vous avez dit jusqu'à 8h du soir, il y a moyen pour venir dans la bibliothèque là. Et nous gagnons un staff qui est assez formé et tout ça nous réalisons grâce à soutien l'Organisation internationale de la francophonie qui jusqu'à présent a soutenu. Nous connaissons que le conseil de l'espace côté claque, il y a des claques qui étaient inopérationnelles. Est-ce que on y a là pendant l'IVA ou l'IVA météo opérationnel puisque nous connaissons le Grand Sud là à cause de tremblement de terre qui est passé récemment, il y a quelques claques qui étaient touchées, comment ça arrive? Oui, mais nous, bien avant que nous arrivions et pendant que nous arrivions, nous continuons à faire des efforts pour que nous mettions Claquio en situation de fonctionnalité régulière. Et seul ça nous peut faire la route là qu'on parlait là, notamment pour salut, c'est refaire salle d'animation qui était tombée et dans le tremblement de terre. Mais Makadou, son projet qui est sur une bonne pente pour le réaliser et très bientôt et Claque pour saluer lui-même l'a programmé la salle d'animation qui permet pour le fonctionner correctement. Mais pour le reste, il y a des travaux qui sont faits là-dedans, je suis capable de dire fonctionner correctement. Bâtiment relooké, nous avons prise en charge qui est faite. Pour gagner deux claques qui sont beaucoup fonctionnelles, c'est Claque Plaisance là, avec Claque Saint-Raphaël là. Et là, tout, nous avons un projet pour nous relocaliser et Claque Sayo parce que c'est des claques qui étaient installées dans des salles paroissiales et à un certain moment, pour une raison ou pour l'autre, l'Église catholique estimait n'est pas gagné trop main sous l'espace culturel donc il mettait nous dehors. Il mettait nous dehors et donc on y a là communauté a débrouillé pour rejoindre des espaces pour être capable de localiser que l'accès correctement. Et femme du tout en plus de Claquio et DNL et gagné tout sous gestion ligne à peu près une bibliothèque municipale, ok, en Savo, et Cajacmel, la vallée de Jacmel, et Terre Rouge, et pour me citer ça seulement, ok, à peu près une dizaine, nous avons une hache, que nous avons débrouillé là pour nous, ça nous capable de travailler pour nous mettre dans même, plus ou moins même niveau avec l'ACIO. Parce que c'est deux espaces que communauté gagné, ils mettaient à disposition pour faire une bibliothèque. Donc, comme moi, ils pas en pile, il n'est pas évident que nous sommes capables de déjà mettre tout dans le même niveau. Mais bon travail qu'a fait pour nous travailler et avec la communauté pour nous, si on a mieux équipé la bibliothèque ça pour capable de service et la communauté agent ça doit fait. Mesdames, Messieurs, nous avons échangé avec Direction nationale du livre, M. Ernst Saint-Louis. Donc, dans la rubrique invité magazine Gens Info Culturel, nous avons fait une sorte de round-up sur grande décision qui prend depuis l'arrivée dans cette institution. Ça. Donc, c'est dans le cas d'échange ça nous là. Déjà, et parmi les grandes décisions pour eux, c'est année où on est des là, on dit, nous avons un lancement dans Jacmel, nous avons un Port-au-Prince récemment. Qui prochaine ville qui va l'accueillir et lancement, puisque nous connaissons la Viron dans le pays, bien que nous connaissons une situation pas trop facile pour Viron, ça tout. Oui, alors justement, c'est ça le problème là. Et prochaine visite nous là, c'est pour Okaï. Mais par rapport à ça qui a passé actuellement là, Okaï, moi profiter de vos sympathies pour tout le monde dans le sud, grandance à toute la zone dans le pays qui est frappée par le cyclone Mélissa.
n'a travail avec Salon du Livre des Cailles pour nous aussi quand même activité ça a fait. Mais prochain après le sud, prochain virée on a fait c'est au Cap, pardon. Et puis avec toute claque qui n'en a eu. Et évidemment, tout côté gagne, dans le sud par exemple, il y a 3 claques, on a bien activité dans tous les 3 claques. Ça, même si nous pas arrivé à faire de l'activité dans le ville local par rapport à la situation, mais on a fait de l'activité quand même dans 3 claques. Et puis dans l'université et sud Lato, la BOD, on a fait de l'activité en collaboration avec l'universitaire. Ok. Nous connaissons tout et nous avons activité nous allons faire et hors du pays avec Yannick, son sorte de vente signature, à bien l'autre causé dans qui phase nous est dans la préparation là. Nous avons préparé nous-mêmes pour nous accueillir et Yannick Laens, Port-au-Prince, dans une belle activité que nous avons fait dans DNL là et nous connaissons tout, nous appuyer Salon du Livre de Port-au-Prince qui vient pour recevoir Yannick Laens et en mois de décembre. Donc, nous prévoyons plusieurs activités pour nous rendre Yannick hommage qu'il méritait pour tout ça qu'il fait dans la littérature. Ok. Donc, on connaît tout. Et dans la dernière vente signature, alors, dans la première vente signature, tu as fait une Pétionville. Une série de monde que je connais qui était allé pour acheter livre là. Livre là, c'est plus ou moins cher. Parce que je connais une édition haïtienne qui travaille et pour une édition haïtienne. Parce que le livre là sorti en Europe. Donc, cela veut dire que pour le livre haïtien, là, il n'est pas trop abordable. Et est-ce que nous avons essayé d'aborder ça ensemble avec lui, puisque nous connaissons que aujourd'hui, il a bien dans quelques activités? Oui, son dossier n'a pas abordé avec lui, et éventuellement abordé avec maison d'édition. Effectivement, il est cher en Haïti, et nous parlons une grande foire de Noël dans DNL là, qu'après les dons de livres et dons de vie. Et dans de livres, dans de vie dans le mois de décembre, et il y a un objectif là tête nous, c'est permettre que les livres ça existent et sont disponibles à un prix qui est abordable. Donc cela va se dire que nous allons obliger en communication avec Yannick et puis avec les maisons d'édition qui éditent les livres là pour nous que les gens sont capables de jouer nos prix qui permettent de nous gagner les livres ça à un prix qui est abordable. Ok. Mais nous gagnons effectivement. Nous très présents sur les réseaux sociaux, DNL, Facebook, bon, suivez-nous sur Instagram, tout. Est-ce que nous avons un site internet? Oui, nous avons un site internet, c'est un site internet qui est en préparation pour nous là. Moi, je dis que nous avons fait de travail de modernisation sur ce site là. C'est ça que fait le site là pour préparer. Mais je pense que nous avons suffisamment d'ingrédients pour nous alimenter ce site là. C'est ça que fait pour que le site là est accessible. Par rapport à René Dépès, nous gagnons plusieurs challenges qui peuvent lancer. Donc, rester, maintenant, des gens qui ont été branchés et show culturel là, parce que c'est des concours pour le passer et sous Chossato. Donc, il y a des challenges, surtout sur René Dépès, et qui peuvent le faire. Donc, veillez annoncer parce qu'il y a des primes assez alléchantes qui pral fait sur question de DPS là pour année célébration et de DPS là. Donc précisément je suis capable de d'ici à mois de décembre site dernier là la mettre en fonction pour tout le monde capable d'avoir accès à ce qu'on a fait. OK. 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René Depestre, yon siècle à yon l'année. Au champ pour yon patrimoine vivant. Depuis 29 d'août 2025, rivé 29 d'août 2026, en bas l'obédience ministère Kilti à communication, direction nationale livre ensemble avec plusieurs institutions Kiltirel a célébré pendant yon l'année écrivain René Depestre, yon mapou dans la littérature haïtienne dans le monde.
Dans Port-au-Prince, Jacmel ak l'autre ville dans pays a, dans l'école, université, claque, bibliothèque, centre culturel, ap gen exposition, conférence et spectacle, récital, réédition ak distribution livre, projection film ak documentaire, concours et latrie. Diaspora pas prêté dehors. Plusieurs activités déjà prévoient dans Canada, la France, Belgique, États-Unis, Cuba ak l'autre côté. Tout moun ak institution qui voulait porter coller ou soit organiser une activité qu'a passé dans le local DNL là, numéro 320 Boudon, ou bien écrit sur email officiel là, ou soit visiter page Facebook, Instagram et YouTube DNL là. Célébration ça fait taxi pour BHDA, Théâtre National, Bibliothèque Nationale, Presse Nationale, OIF, C3 édition Henri Deschamps, plusieurs médias avec l'autre partenaire encore. Yon l'année sans ouété pour célébrer René de Pestre. UGN's Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Je songe me parler avec Roberto sur l'ouverture médiathèque là, que dit qui pourra l'ouvrir à cause de l'insécurité et bonne idée de organisation, combien de livres section, est-ce que vous avez une idée de ça? Ok, en médiathèque Jacques Stéphane Alexia, la bien 4 sections là-dedans. Il y a une section, bibliothèque là en tant que telle, il y a une section jeunesse, il y a une section généralité, et puis il y a une section scientifique. Et puis, dans deux sections scientifiques là, où il y a une disponibilité d'ordinateurs qui permettent de nous accéder à des livres numériques. Et nous avons un laboratoire informatique et qui a combiné audio, visuel et puis numérique, qui est lui-même en construction toujours, mais bibliothèque là en tant que telle, son bibliothèque a gagné à peu près 10 000 livres là-dedans. Et on a fait en sorte que 60% de livres, ça c'est des livres de jeunesse, parce que priorité nous, c'est emmener plus Simone, plus jeune à la lecture pour répondre à principe qui apprend à lire tout petit, lit toute la vie. Et puis, nous gagnons un auditorium que nous avons mis en bateau dans la bibliothèque là. Donc, son Dakadou, c'est le premier claque qu'a gagné dans la capitale là. Parce que c'est plus ou moins le prototype du claque que nous déplacer et puis nous implanter. Déjà, il y a un bel espace d'exposition. On est sous et sous suivre sur réseau. Il y a la première exposition de faits, nous avons exposé une exposition sur l'histoire d'Haïti que les deux fils ont préparé. Je profite pour moi remercier pour la collaboration. Et son exposition qui était réunie en pile Timon. Dans ce PAM, c'était une belle bagaille et Timon était vraiment apprécié. Et c'était un pré-lancement de fait, mais d'ici la semaine prochaine, et médiathèque Jacques Stéphane Alexia l'ouvrir à public là, et mon zone est très fier de l'espace ça qui a gagné et la caillou. Maintenant, appel à jeunes filles, jeunes garçons qui estiment ces âmes pour faire passer. Ça vous fait passer comme problème pour protéger l'espace là. Yeah. Parce que c'est vrai que vous crasez la Bibliothèque nationale, vous fermez un pilote, vous contraignez un pilote fermer porte chaud, mais vous capable de fermer toute bagarre, mais vous pas jamais capable de fermer la pensée. Et tant et aussi longtemps, jeunes garçons et jeunes femmes a existé, a toujours gagné de production littéraire, a toujours gagné de production pensée, et donc, c'est vivre pour apprendre à vivre avec. Et question pour la ténèbre fermer et la connaissance là, il faut nous aussi soigner ça. L'ignorance pas capable de droit de citer sur le monde qui a pensé. OK? Gagner une vaste sensibilisation que nous avons essayé de faire nous-mêmes dans le niveau PAN. Mission nous, c'est faire promotion livre athlétique. Nous avons fait, mais tout, nous avons profité faire promotion d'autres valeurs dans le pays pour que les gens suspendent pour un monde qui lit comme ennemi. Ou pas capable de prendre bibliothèque comme ennemi.
et ça veut dire ou une dose d'ignorance qui dépassait et tout entendement et job nous-mêmes c'est aider à diminuer dose ça pour au fur et à mesure nous humaniser mon jeune Simonio qui nous connaît qui a vécu de moments extrêmement difficiles dans le pays mais c'est pas détruire toute production nous gagnons qui parle de nous résoudre problème là au contraire n'a fait plus bac toujours là nous choisi caser bibliothèque nous choisi caser l'hôpital qui ça projet c'est un projet de destruction une autodestruction il va mener nous aucun côté on quitter la pensée jouer une place pour les aider nous reconstruire nous et c'est job ça bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis va le bailler tête dans un rue d'un Kong à Boisvena. Oui, moi magistrat t'es passé ouais nous avons un partenariat en mairie avec lui. Oui, normalement, et bien sûr, pour ces jobs la mairie pour le faire ça. Exactement. Ouais, ça c'est job la mairie pour le faire bibliothèque là. Yeah. Nous prenons devant puisque nous estimons son gros nécessité liée pour la communauté. Nous mettons à disposition la communauté à la bibliothèque là. Maintenant, nous demandons un partenariat avec la mairie pour nous continuer à faire la bibliothèque ça exister. Et oui, moi j'ai apprécié visiter maire là, qui est très ouvert. Nous allons entamer un processus pour nous gagner un protocole d'accord pour nous capables de gérer l'espace culturel ça. Et c'est même bagaille là pour la bibliothèque de la municipalité de Delma. Nous sommes pour parler avec eux. Nous allons retourner encore. Tout côté qui gagne possibilité pour mettre les livres à disposition de Simonio, à disposition jeunes, à disposition intellectuelle, à disposition universitaire. DNL a répondu présent avec les limites des moyens qui ont été mis à notre disposition. Bon, mais déjà, m'utiliser mon mot de conclusion, mais c'est enrichissant. Donc, maintenant, merci parce que vous êtes disponible, bien que, bon, nous avons vu longtemps, mais finalement. Effectivement, en pile rendez-vous manqué, mais tu as constaté l'activité était vraiment intense cette aussi. Et bon, en tout cas, un déclic qui était fait et n'a pas avancé avec elle. Et vous connaissez DNL là, il est disponible. Et pour choix. Et seul bagage beaucoup sport de peste à passer ce choix. Par contre, ça te passe? Non, pas passer. Parlez même non? Pas gérer ça. Très bien. Très bien. Et c'est un plaisir. Et je toujours suivre nous. Je vais continuer à suivre nous. Pour nous, il y a plus d'intérêt pour suivre nous. Pour nous, enlever ces spots-là à passer. Au plaisir. Et puis, saluer tout le monde qui t'a suivi nous régulièrement et sur plateforme ça. Bon travail. Et à bientôt. Merci beaucoup, DG. Mesdames, Messieurs, c'était avec nous dans la rubrique invité magazine Against Info Culturel. Le directeur général de la Direction nationale du livre et directeur par intérim du Bureau haïtien des droits d'auteur BHDA, nous avons un échange très enrichissant, surtout dans l'aspect droits d'auteur qui est d'actualité. Donc, nous sommes contents pour l'échange ça pour. Merci parce que vous avez suivi nous. Donc, dans la rubrique invité ça, mesdames, messieurs, non pas M. Gens Reneus. Merci parce que vous avez abonné avec plateforme ça, Facebook, Instagram, TikTok. Et puis, abonner à la chaîne YouTube, ça a encore regardé nous, puisque nous avons un travail exceptionnel pour le milieu culturel haïtien. Ciao, ciao, à la prochaine. Non pas M. Gens Reneus, moi, t'es content là ensemble avec nous. Bye. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmac.com, notre site internet. Voilà qui boucle la 159e présentation du magazine, rédigée par toute l'équipe. Une présentation de Fania Caro Reneus, coordonnée et supervisée par Eugens Reneus, qui vous donne rendez-vous le lundi 10 novembre à 10h AM dans la session des formations culturelles sur le compte TikTok de la plateforme. Vous écouterez également notre rubrique Livre à la Une dans ce journal de la plateforme. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 160e présentation du magazine. D'ici là, restez connectés avec nous via TikTok, Facebook, Instagram, X et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Against Info Culturel,
la vitrine des informations culturelles.